bienvenue sur Home Kitchen. Aujourd'hui, on va faire une recette de Buddha Bowl. Alors, qu'est-ce que c'est le Buddha Bowl? En fait, tout simplement, c'est un gros bol repas où sont réunis en même temps des légumes cuits ou crus ou les deux, avec des légumineuses, des oléagineux, une céréale au choix. En fait, ça va être plein de couleurs. Si vous avez déjà vu sur Instagram, on peut les décliner vraiment à l'infini. Et c'est une recette que je fais assez souvent parce que c'est facile et ça a le mérite de plaire aux enfants parce qu'on peut mettre plein de finger food à manger cru et à grignoter. Donc on commence tout de suite avec ma petite recette perso de Buddha Bowl. Alors, moi j'ai choisi de prendre du riz sauvage. Accompagné, on va faire du tofu pané. Donc vous aurez besoin juste d'un bloc de tofu nature. Vous pouvez le trouver dans n'importe quel magasin. Pour la chapelure, donc juste de la chapelure que vous faites vous-même ou pas, de la farine. Pour la marinade, vous avez besoin de sauce soja sucrée ou salée. Vous pouvez mettre de la moutarde, plein de choses différentes. Moi, je vais utiliser aussi du sirop d'agave, de l'huile d'olive. On aura besoin de quelques épices, donc moi, ça va être assez simple. Sel, poivre, curcuma, paprika, cumin et quelques herbes. Et pour les légumes, je vais juste faire cuire oignons rouges, poivron vert, quelques brocolis et je vais incorporer quelques maïs à côté parce que j'aime bien ça. Le petit détail qui est complètement facultatif, moi j'ai voulu tester le nouveau fromage végétal près de chez moi. Donc celui-là c'est un Edam Style de la marque Pural et franchement pour avoir essayé pas mal de fromages végétaliens, celui-là c'est le premier qui ne me déçoit pas. Je trouve vraiment que son goût est sympa, donc en fait je vais faire des petits cheese sticks pour les incorporer aussi et donner un peu plus de gourmandise au Buddha Bowl. Donc on commence tout de suite. Alors pour le riz, je fais la méthode de ma grand-mère et c'est une méthode qui marche parce que moi je n'ai pas de cuiseur à riz. Je mesure la quantité de riz que je veux. Donc pour moi, pour deux personnes, un mug ça suffit parce qu'après ça va quand même bien gonfler. Et je mets exactement le même volume d'eau et ensuite je vais laisser jusqu'à ce que ça bout. Et une fois que ça bout, je vais juste arrêter la plaque. Donc c'est seulement si vous avez des plaques, hein, forcément ça marche pas. Je vais arrêter la plaque quand ça bout. Et ensuite je vais venir poser un couvercle par au-dessus. Et ça va continuer de gonfler. Et en 5-10 minutes comme ça, mon riz il est fait. Donc c'est du riz basmati. Alors pendant que notre riz cuit, on va s'occuper de la marinade. Donc on presse le bloc de tofu pour le faire dégorger un peu de son eau et on vient le mettre dans un récipient. Donc moi je le coupe en petits rectangles ou en petits carrés, ça dépend. Et donc on prépare la marinade qu'on va venir verser au-dessus et ensuite on fera réserver au frigo. Donc dans la marinade c'est très simple, vous pouvez mettre exactement tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez. Aussi bien du concentré de tomate, de la sauce barbecue, ça dépend du goût que vous voulez donner. Il peut y avoir du vinaigre de riz, de l'huile de sésame pour des ambiances un peu plus taille, ou de la moutarde, selon vos goûts en fait. J'ai mis un petit fond de moutarde, je vais mettre de la sauce soja. Donc vous pourrez aussi bien mettre du vinaigre de riz, de la sauce teriyaki, n'importe. Je mets un petit peu de sauce soja sucrée. Une pointe de sirop d'agave. Je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Là, je fouette un tout petit peu et je viens verser par au-dessus notre tofu. Je vais venir réserver au frigo le temps de faire ce qui reste. Et le temps de poêler les légumes dans le wok. Et voilà. Donc de temps en temps, vous pouvez aussi un petit peu les retourner pour qu'ils soient bien imbibés. Et selon le temps que vous allez laisser au frigo, ils vont bien avoir le goût de votre petite vinaigrette, quoi. Pendant que notre tofu marine, j'ai fait chauffer mon wok avec un petit peu d'huile d'olive. Et donc je fais sauter mes légumes assez vite. Et en fin de cuisson, je viendrai mettre une petite rasade de sauce soja pour les faire caraméliser. Je vais juste ajouter un petit peu de sauce soja sucrée et de paprika, sel, poivre. Et là, les légumes sont bien mondus, ils sont juste braisés, croquants, comme je les aime. Et pour le riz, comme vous voyez, avec simplement 5 minutes et un couvercle dessus
il a déjà tout absorbé, il est bien, il n'y a pas besoin de l'essorer. Donc on va juste commencer à le monter dans l'assiette. Alors maintenant, on va passer juste à la dernière étape, c'est-à-dire nos sticks de tofu pané. Donc pour faire une panure sans œufs, c'est très très simple. Vous prenez 3 cuillères à soupe de farine. Voilà, comme ça. On va mettre un tout petit peu d'eau et le but est de faire comme la consistance d'une pâte à pancake un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, que ça soit un petit peu collant. Donc il faut commencer à mettre vraiment un tout petit peu et tâtonner, remettre un petit peu jusqu'à la consistance souhaitée. Et donc en fait on va tremper nos sticks dans ce mélange avant de le tremper dans la panure. On obtient un petit peu cette texture là, entre la texture de la pâte à crêpes et de la pâte à pancake. On peut s'aider d'une petite cuillère à café de maïzena. Et donc vous voyez, il faut que ça soit un petit peu une pâte comme ça. Donc on peut rajouter un petit peu de sel et un petit peu de poivre, juste pour dire de l'assaisonner. Dans notre deuxième bol, on va venir mettre notre chapelure. On a fait chauffer avant une poêle bien chaude et en fait on va procéder comme ceci. Ah oui, avant on va assaisonner la chapelure, pardon. Donc dans notre chapelure, c'est là qu'on peut s'éclater avec les épices. Donc un petit peu de sel, un petit peu de poivre, moi je mets quelques herbes, un petit peu de paprika. Une pointe de cumin, et une pointe de paprika. Et donc là ça va donner un goût très sympa à la chapelure. On la mélange bien. On peut ajouter aussi de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail, ça c'est aussi génial, ça donne un super goût. Et donc là, on prend nos sticks, on vient les tremper comme si on les trempait dans l'œuf, une fois dans le mélange farine-eau, une fois dans la chapelure, et ensuite on vient les mettre dans notre poêle. Et donc, vous allez voir le résultat, c'est assez sympa. On va avoir l'impression d'avoir comme, vous savez, les petits filets de poisson panés qu'on donne aux enfants. Franchement, c'est super bon et je suis sûre qu'ils ne feront même pas la différence. Donc là, on va tous les faire de cette sorte-là. On se voit après pour le résultat. Cheese stick, c'est la même chose. En fait, je vais découper des petits morceaux comme ça et je vais les mettre dans mon mélange maïzena eau. Et ensuite, je vais les rouler dans la chapelure et pareil dans la poêle. Quoi ça a l'air? Alors, je sais pas pour vous, mais moi, ça me rappelle exactement les bâtonnets Findus que j'avais chez moi et que j'aimais bien quand j'étais petite. Et forcément... je les trouve géniales, je les trouve goûteux, mes enfants les adorent. Pour les petits cheese sticks avec le fromage vegan dont je vous ai parlé, franchement c'est super. À l'intérieur, enfin je sais pas si on peut voir, à l'intérieur ça fond carrément et ça fait des fils. Et donc moi j'adore ce genre de petites trucs super gourmands. Donc je le mets avec dans le Buddha bowl et voilà. Très grandes assiettes, mais pour moi cette quantité honnêtement ça me va. C'est un Buddha bowl aussi, c'est bien 5 gourmands et franchement quand je fais ça, moi toute la famille est contente, donc j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu. Laissez-moi vos impressions dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et une recette de lessive si ça vous intéresse. En attendant, je vous laisse parce que moi j'ai faim.